Roscoff, 23 juillet 2014, nous partons pour l'île de Bas. Mado, vous allez nous montrer votre magnifique jardin qui donne sur la mer, qui donne sur Roscoff, donc où on connaît toute la vue que l'on a là. C'est en face, vous avez... En face, nous avons c'est Santec. Il y a Santec. Oui. Il y a Roscoff, évidemment. Oui, oui. Peraridi, que l'on voit très bien d'ici. Vous êtes toute seule dans cette magnifique maison? Oui, toute seule maintenant depuis 10 ans. Mon mari est décédé et 8 ans maman. Ça fera 8 ans le 6 août que maman est partie. Comment s'appellent ces jolies fleurs bleues? Les agapantes. Les agapantes, oui. Que vous avez tout par là. Vous avez habité cette maison depuis longtemps? Depuis 1986. Oui, vous étiez à Paris avant? Oui, j'ai été 30 ans à Paris. Et puis 9 ans dans le nord, à Lille. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Mercredi, oui. Mercredi 23 juillet 2014. Nous venons voir Mado Lepage. Oui. Qui est né à l'île de Bas. Non, je suis née à Daoulas. Hein? Oui. Bon, alors, et vous êtes venu ici quand? Eh bien, je suis venue, après je suis allée à Brest parce que mon papa était militaire, donc dans la marine nationale. Vous m'avez parlé de Merzel-Kébir. Oui, il est décédé à Merzel-Kébir le 3 juillet 40. Oui. Oui, ça c'est une douleur énorme. Vous aviez quel âge? J'avais 9 ans à l'époque. Oui. Ça a été très douloureux, donc vous avez dû quitter Brest? Ah oui, nous étions venus à la déclaration de la guerre dans la maison de ma grand-mère. Et donc ce n'est que quelques années après, c'est-à-dire l'année du décès de mon papa, où je suis rentrée en pension chez les Ursulines à Saint-Paul. Ah, oui. Où je suis restée 6 années. À Sainte-Ursule? À Sainte-Ursule. Oui, combien de temps? 6 ans. Oui. Et je suis revenue 1 an parce que j'avais pas encore l'âge. Ici, la majorité à cette époque-là était 21 ans. Et je n'avais que 18. Donc je suis restée 1 an sans travailler. Et c'est une de mes cousines qui m'a fait venir à Paris parce qu'à Paris, on ne tenait pas compte de l'âge. Mais je suis partie avec ma petite valise sans avoir de travail et j'en ai cherché tous les jours tant que j'étais chez mon oncle et ma tante. Oui. Et quand j'ai trouvé, ça a été dur les débuts, mais c'est comme ça, j'étais partie pour aider maman. Donc, qui n'avait pas de ressources. Qui n'avait aucune ressource parce que sa pension de veuve, elle l'avait plus ou moins touchée. Puis mon père était jeune. Très jeune, donc il n'y avait pas beaucoup d'années de service. Il n'avait que 36 ans. Oui. Alors, donc elle n'avait pas grand-chose et j'avais un frère infirme, une grand-mère dont maman s'occupait et une vieille tante, une sœur à ma grand-mère. Donc moi, elle voyait que c'était encore la fin de la guerre, donc il y avait des cartes pour encore certains aliments et elle avait du mal à me nourrir, donc il a fallu que je parte. Ça a été douloureux parce que... Vous étiez seule à Paris? J'étais seule, mais oui, mais quand j'ai trouvé un petit travail, mais je ne faisais que des intérims parce qu'on demandait toujours des personnes expérimentées. Et évidemment, avant d'être expérimentée, il faut avoir travaillé.
Mais maman ne m'aurait pas laissé partir si elle n'avait pas été sûre que j'aille dans un foyer de religieuses. Oui. Donc cette fois-là, j'ai connu les Salésiennes qui avaient un foyer de jeunes travailleuses. Donc elles nous logeaient. C'était où à Paris? Rue de Charonne. Oui. 60, c'était au 60 rue de Charonne. Et après les sœurs, je suis restée plusieurs années. Et les sœurs, c'était pas rentable parce qu'elles ne nous prenaient pas très cher. Et elles ont voulu transformer leur établissement elles donnaient des cours après de comptabilité, de sténodactylo. Oui. Et il a fallu que nous cherchions à nous loger. Là, ça a été encore un autre déchirement parce que... Là, vous aviez une petite famille. Oui, j'avais deux amies, oui, une de Corrèze et une du Limousin. Et il a fallu qu'on se sépare. Pour moi, c'était comme des sœurs. Oui. Il a après, fallu... vous avez fait une... oui, donc là, après, avec des années ont donc passé. Je suis arrivée, mais peu à peu, je suis restée longtemps chez l'habitant, mais il fallait changer parce que c'était des personnes âgées qui décédaient. Puis, oui. Bon, j'ai beaucoup... je me suis beaucoup trimballée de quartier en quartier, d'arrondissement en arrondissement. Et puis, bon, après, bon, si vous voulez, les années passant, c'est là que j'ai rencontré mon mari parce que j'ai eu une place après à temps plein. Mais il a fallu des années. Oui, ça et je suis rentrée. Oh, vous savez, je dis souvent, je pourrais écrire un livre. Ah, oui. Je pourrais écrire un livre sur ma vie. Là, vous nous l'écrivez un peu. Oui. Oui. Vous nous racontez un petit peu. Oui. C'est très bien. Alors, comme vous vous êtes mariée, oui. Vous êtes restée à Paris? Alors, je suis restée à Paris. Et là, j'avais un poste, j'étais à l'EDF, alors c'était un emploi sûr quand même. Vous étiez entrée à l'EDF. Alors je suis arrivée rue du Faubourg Saint-Honoré, c'est là que j'ai commencé. Oui. Et je suis restée 2 ans. J'étais dans un pool dactylographique. Oui, comme on disait autrefois. Oui. Et puis ensuite, je suis montée, si vous voulez, rapidement d'échelle et d'échelons, mais après ça a stagné jusqu'à mon départ. Vous êtes partie où? Dans une autre, à la région d'équipement thermique nucléaire à Clamart. Alors, voilà, j'avais postulé et j'ai eu de la chance d'être prise à ce moment-là. Vous le méritiez sûrement. Et votre mari? Et mon mari, alors, il travaillait au Gaz de France. Oui, c'était... Oui, mais c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui. Mais après, il est parti dans le privé. On lui a proposé une place et il était chez Antargaz. Ah oui. C'est tout ça, l'énergie? Oui, oui. Il était dans un laboratoire, il travaillait dans un laboratoire de physique appliquée. Voilà. Et alors, après je suis allée rue Amelot, j'ai travaillé rue Amelot. Mais j'ai fait beaucoup de quartiers. Je suis allée aussi à Montmorency. J'ai habité là aussi. Et en définitive, alors, nous sommes partis à Villiers-le-Bel parce qu'avec mes 3 enfants, c'était trop petit. Et là, on a eu une petite maison. C'était pas le pavillon individuel, mais c'était style canadien, vous savez, oui. Avec ils étaient attenants les uns aux autres, avec un petit décrochement et un tout petit jardinet. Et vous êtes resté là jusqu'à votre retraite? Et je suis restée là, non. Après, mon mari a été nommé dans le Nord. Ah. Donc ça faisait 30 ans que j'étais à Paris, région parisienne. Oui. Et au bout de 30 ans, je suis partie. Voilà, c'est ça. On était exactement à Ronchin, à quelques kilomètres de Lille. Je pouvais y aller à pied, donc vous voyez, c'était pas trop loin. Oui. Et je suis restée 9 ans. Et c'est de Lille, de Ronchin, que nous sommes venus en retraite ici. Alors, vous avez choisi l'île de Bain? Oui, j'ai choisi l'île de Bain parce que mon mari, qui était parisien, a adopté l'île dès qu'il l'a connue. Et il m'avait toujours dit, si je peux aller jusqu'à l'âge de la retraite,
c'est à l'île de Bas que je viendrai. Donc pour moi, Et c'était... vous avez acquis cette heureux. propriété. Oui, oui, voilà. Et vous C'est êtes là ça. magnifiquement installé. C'est super de ce jardin. Vous avez Oui. cette partie. Oui, et ça s'étend encore tout derrière. On Vous va aller pourrez voir. voir, oui. Oui. On va aller voir. Mais nous sommes venus aussi vous demander quelques souvenirs des pardons Oui, de l'île de Bas Oui. que vous avez connus depuis que vous êtes ici. Donc. oui. Alors, évidemment, les pardons ne sont plus comme ceux que j'ai connus. Oui, Hein. vous n'avez pas de photos de ceux que vous avez Ben, connus avec Alors, leur... des photos, non, mais quelques vidéos. Ben non, parce que de ce temps-là, on ne prenait pas de photos. Hein. Oui, non, non. On était surtout photographiés par les touristes qui regardaient le passage. Mais nous, non. Bien, alors vous allez au pardon dimanche. Ah oui, je vais au bon. Oui, jusqu'à présent, j'ai jamais manqué hein, Oui. le pardon de Sainte-Anne. J'espère que je pourrai encore aller quelques années parce que si je peux marcher. Hein. Oui. Mais autrement, bon, pour les personnes qui ont des difficultés, il y a le taxi maintenant aussi. Ah oui, qui un les- taxi ou Oui. bien on va sur le tracteur. On Et la peut, remorque. on peut aussi aller sur le tracteur. Alors bien. ça c'est le soir. Le soir c'est pour le feu de joie. Alors se rendre Ah au oui, feu de la joie. veille, oui. Oui. Mhm. Mais sinon, Puis il y a sinon une il y a quand calèche même. aussi, il y a une calèche. Mais j'ai oui, vu. oui, j'ai vu ça. Alors je me. C'est nouveau la calèche. Ah oui, c'est nouveau. oui, Il faut que je me renseigne pour savoir. Si vous pouvez aller dedans, Oui. Oui, ça a l'air assez Oui, confortable. qui, oui. elle sera peut-être fleurie. Oui. Alors on se reverra dimanche peut-être. Oui. J'espère que le temps sera aussi beau. Mais Oui. la météo n'est pas aussi favorable. Bon, le baromètre là descend un peu. mais- Oui. Nous quittons le beau jardin de Madeleine pour nous diriger vers un autre jardin, le parc exotique Georges de la Selle, que nous visitons pendant une bonne demi-heure avant de reprendre le bateau par un temps beaucoup plus gris qu'à l'aller. Les fougères sont énormes.